Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. On est mercredi, maintenant le 22 décembre, donc c'est la dernière vidéo de l'année et on va voir encore un dernier petit code dans cette vidéo flash sur le W langage. Alors avant de continuer, si vous aimez la vidéo, vous likez, vous vous abonnez. Merci encore aux donateurs sur la chaîne. Et puis ce dont on va parler aujourd'hui, c'est voir comment est-ce qu'on peut concaténer des états entre eux pour les faire apparaître dans le visualisateur de WinDev. Alors on avait déjà parlé des états dans les vidéos précédentes. Donc c'est un petit complément sur savoir comment est-ce qu'on peut créer un état de plusieurs états. Alors je vous montre ça. Alors c'est pas un état interne, hein, c'est vraiment prendre deux états, deux documents différents et les mettre ensemble. Alors ce que j'ai fait, j'ai créé une petite fenêtre que j'ai appelée i-enchaînement parce que c'est ce qu'on va utiliser eh bien, comme fonction en W langage. Et ce qu'on va faire, on va créer deux états. Alors deux états tout bêtes, hein, vraiment avec rien du tout. Donc un état vierge, il n'est lié à aucune information. On garde le format A4 et puis en matériel design. Et puis on va l'appeler état enchaînement 1. Voilà. Voilà, il apparaît. Donc dans le corps, je vais mettre hop, un petit libellé, pourquoi pas. On va mettre du texte simple ici. Voilà. Et là, je vais mettre état 1. Voilà. Et puis ensuite, on peut lui mettre une petite couleur de fond d'ailleurs. Hop, je vais mettre ça en style cadre externe. Style de fond. On va le mettre pour bien qu'on différencie bien les choses en bleu clair. Voilà. Et puis ce qu'on va faire, on va le sauvegarder aussi en état enchaînement 2. Voilà, là il s'appelle 2, donc je change ici le nom en 2. Voilà. Et puis pour bien qu'on le distingue, je vais aussi changer la couleur de fond en mettant voilà, un rose par exemple. Voilà. On a l'état 1 et l'état 2. Donc tout ça c'est sauvé. Donc on va aller dans le petit code avec la touche F2 du bouton. Et puis ce qu'on va faire, déjà on va dire où est-ce qu'on veut visualiser le résultat du lancement de l'état. Donc je vous rappelle, on avait déjà vu, c'est dans iVisualisateur de WinDev. C'est le visualisateur qui est fourni avec WinDev, mais vous pouvez aussi l'exporter en PDF, etc. On l'a déjà vu, je ne vais pas revenir là-dessus. Et ensuite, on va appeler, on va ajouter les états. Alors, on fait un i enchaînement ajoute. On met le nom de l'état. Parfait. Et puis, on fait la même chose pour tous les états. C'est i enchaînement ajoute. Et là, je mets l'état enchaînement 2. Parfait. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Avant, on faisait un i imprime. Ben là, c'est un tout petit peu différent. Pour l'imprimer et le faire apparaître, le générer en fait, parce que imprimer, ça veut dire générer. C'est i enchaînement imprime. Et voilà. Donc, on va tester ce petit bout de code. Je clique sur enchaînement. Et voilà. Qu'est-ce que je vois en fait? Eh bien, on voit les deux états qui sont enchaînés. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne voit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas dans l'état enchaînement 1 je vais retourner là. État enchaînement 1. Ah bah oui, ça a disparu. Voilà. Pas terrible. Donc, je vais recréer tout de suite le... Alors, je vais mettre état 1. C'est bizarre, j'ai pas dû bien faire la sauvegarde. On lui met une petite couleur. Hop, hop, hop.
style de fond, on avait mis bleu clair, je crois. Voilà. Parfait. Je sauve. Je retourne dans ma fenêtre. Je fais le petit go de la fenêtre. Et maintenant, voilà, dans le visualisateur, vous retrouvez les deux états qui se suivent. Et si vous les exportez par exemple en PDF, eh bien ça ne fera plus qu'un seul document. Alors, ça fonctionne, vous voyez, sur un état simple, mais rappelez-vous, dans les états qu'on avait créés dans les précédentes vidéos, je vous mettrai le lien des vidéos dans la description, eh bien, on passait aussi des paramètres à ces états pour qu'ils puissent relancer des requêtes et remplir des informations et éventuellement des états internes. Alors, ça fonctionne très bien dans la partie i-enchaînement. Eh bien, si vous avez un paramètre à passer, alors je vais prendre ici un état qu'on avait créé où on attendait un paramètre. Je crois que c'était dans état simple. Voilà, eh bien, je vais retourner là, dans mon code, pardon. Je vais faire état simple. Voilà, et vous faites une virgule et vous passez le paramètre que vous voulez lui passer. Voilà. Faire un petit bout. Voilà. Vous voyez, c'est marqué bienvenue, bonjour. En fait, il attendait le nom, mais je ne me rappelais plus que c'était le nom. J'ai mis bonjour. Donc, il a rempli le libellé et il a concaténé le deuxième état. C'est une forme de concaténation, hein. Là, on ne parle pas de chaîne de caractères, on parle de document. C'est exactement la même chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit samedi dernier, maintenant, je vais faire un tout petit break sur la chaîne. Et puis ensuite, on va revenir début janvier et puis on va travailler là avec ce code barre là on va faire ce petit cas concret, ça va être assez intéressant dans l'analyse et dans le code, etc. Voilà, donc écoutez, reposez-vous bien, profitez des fêtes pour ceux qui fêtent. Et puis d'ici là, je vous souhaite un bon développement à tous. Je répondrai à vos commentaires sur la chaîne. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.